Si vous et moi nous sommes réunis ici ce matin, c'est à cause de notre foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Pourquoi? Pour nous manifester l'amour, la miséricorde du Père. Dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre de la Genèse, nous revoyons ce qui s'est passé aux origines. Adam et Ève qui ont mangé la pomme de l'arbre défendu. Et devant Dieu, à l'approche de Dieu, ils se cachent. Ils ont honte. Ils sont gênés. Et c'est un sentiment qui nous habite très souvent. À quel moment? Quand on est en faute. Quand on est en faute et que nous sommes conscients de notre faute, de notre erreur, nous sommes habités par un sentiment de honte, de gêne. Et c'est ce sentiment de honte et de gêne qui nous tient très éloignés du sacrement du pardon. Je n'irai pas me confesser chez tel prêtre, chez ce prêtre ou chez le prêtre, parce qu'après il va me voir autrement. C'est ce sentiment de honte, de gêne qui nous tient loin de Dieu. Pourtant, le psalmiste, dans les textes de ce matin, nous dit quoi? Plus près de Dieu abonde le rachat. Près de Dieu est l'amour. C'est nous qui creusons une distance entre lui et nous. C'est nous qui rejetons son amour, sa miséricorde qui est infinie. Sa miséricorde est là. Le Saint curé d'Ars nous dit, c'est comme un torrent débordé qui renverse tout sur son passage. Nos péchés sont comme un grain de sable dans l'immense océan de sa miséricorde. C'est nous qui avons peur de nous jeter dans cet océan. C'est nous qui nous tenons loin de lui. Il est amour, il est miséricorde. Lorsque nous sommes conscients de notre péché, de notre faute, nous nous laissons habiter par le sentiment de honte, de culpabilité. Et le diabolos, diviseur, il aime ça. Il aime semer en nous ce sentiment-là. Culpabilité. Pour nous tenir loin de lui. Et en ce faisant, il nous empêche, il nous tient loin de l'Eucharistie. En nous tenant loin de la miséricorde du sacrement du pardon, il nous tient loin de l'Eucharistie. Et nous devenons quoi? Des chrétiens aigris. Des chrétiens aigris qui ne témoignent plus du ressuscité dans leur vie au cœur du monde. Et à ce moment, nous devenons un contre-témoignage. Et nos communautés chrétiennes, nos milieux de vie ne sont plus des lieux où se manifeste l'amour. Et là, les gens sont surpris. Ah, il est catholique, elle est catholique, et puis elle fait ça, et puis elle fait ça. Et alors on nourrit le sentiment de tout ce qui conduit au mal. Le bitchage, la critique négative, on ne voit plus le bien, on voit le mal partout, on tombe dans la superstition et on court dans tous les sens, on se perd. Le malin est très subtil, bien-aimé dans le Christ. Dieu est amour, il est miséricorde. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas pardonner, nous rappelle Saint Jean-Marie Vianney. Voilà pourquoi Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous invite à fortifier en nous l'homme intérieur. Pas seulement l'homme extérieur, mais l'homme intérieur, ça veut dire notre vie spirituelle. Et le Christ nous met en garde dans l'évangile de ce jour contre le blasphème contre l'esprit. Le blasphème contre l'esprit. Voilà un péché impardonnable. On vient de dire que le second nom de Dieu, c'est amour, c'est miséricorde. Mais curieusement, il nous dit un péché qui ne sera guère pardonné. Avez-vous déjà vu Dieu? Oui. Non. En esprit, oui. En esprit. Ah, vous le voyez en esprit. Moi aussi.
C'est notre foi en Dieu qui nous fait reconnaître sa présence agissante dans le monde, dans les événements, dans nos frères, dans nos sœurs, dans les sacrements de l'Église. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître la présence de Dieu. Et la diffamation contre les œuvres de l'Esprit Saint, voyez-vous, le Christ nous dit que l'ignorance sera pardonnée. L'ignorance sera pardonnée. Toutes nos fautes seront pardonnées, mais rejeter consciemment les œuvres de l'Esprit, ça c'est pas pardonnable. Parce que c'est un choix délibéré. Le Christ opère un miracle. Il guérit. Et on lui dit que c'est pas Satan que tu guéris. Ce qu'on ne connaît pas, ce qui nous échappe, ce qui nous fait peur, on dit tout de suite, ça vient du diable. Ce qui est différent, on dit tout de suite, ça vient du diable. Ce dont on n'a pas la maîtrise, on dit, ça vient du diable. Et le Christ nous met en garde contre cela. Et lorsque nous cultivons cette façon de faire, nous nous retournons même contre l'Église. Nous rejetons même les œuvres de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être ouverts à l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'apprendre le discernement. Être ouvert à l'Esprit Saint fait preuve d'humilité. Preuve d'humilité. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous donne des éléments pour discerner la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il nous donne des moyens concrets. Et si nous ne développons pas une vie de prière, si nous n'ouvrons pas les Saintes Écritures pour écouter, nous ne saurons pas discerner. Et ce qui sera différent de nous, ce qui sort de nos habitudes, tout de suite nous condamnons. Même l'Église a fait cette erreur. Pendant longtemps, on a dit le noir c'est le diable. Ça ne peut pas être un humain, c'est un animal. Ce qui fait peur, ce qui sort de nos habitudes, nous condamnons. Péché contre l'esprit, blasphème contre l'esprit. Et même nos chrétiens aujourd'hui, chaque jour nous cultivons cet esprit-là. Si aujourd'hui le Christ, dans les Écritures, nous rappelle son amour, sa miséricorde, il nous fait en même temps un cadeau, le cadeau de l'Esprit Saint, pour discerner. Bien-aimés dans le Christ, nous avons besoin quotidiennement de nous laisser embraser par l'Esprit Saint, de laisser nos vies être guidées, dirigées par l'Esprit Saint. C'est dans la prière, dans la célébration eucharistique, dans l'adoration eucharistique, dans la lecture divine, la fréquentation des Écritures. Dans cette intimité-là avec lui, il n'y a que le Christ dans l'intimité avec lui qui puisse nous révéler ce qui vient de lui. Il n'y a que cette complicité avec l'Esprit Saint qui puisse nous aider à discerner. Et alors nous serons capables de remplir notre mission, de reconnaître la mission de l'Esprit Saint, même dans ce qui fait peur, dans la différence, même dans ce qui n'est pas de l'Église catholique. Parce que l'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut, comme il veut. Demandons au Seigneur de nous renouveler ce matin, ce dimanche, de nous permettre de goûter cet amour miséricordieux du Père pour que nous soyons capables de le manifester aux autres, même à celles et ceux qui nous font le plus souffrir. Car c'est ce que le Christ a fait sur la croix. Malgré sa douleur, il a